dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Cécile donne une seconde chance à Christophe, Thaïs passe du temps avec Damien. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 29 septembre dans Un si grand soleil. Cécile donne une seconde chance à Christophe tandis qu'Eva est inconsciente. Christophe en profite pour récupérer la seringue qu'il a cachée dans son étui à violon. Toutefois, au moment d'injecter le produit, il panique et fait un malaise. Lorsqu'il se réveille quelques instants plus tard, le vétérinaire voit que la femme qu'il essaie de tuer tente de s'emparer de la seringue. Pendant la bagarre qui les oppose, Christophe prend le dessus et finit par lui administrer le produit. Une fois Eva morte, il récupère ses affaires, efface ses traces puis quitte l'appartement vêtu d'un bonnet et de lunettes. En planque au pied de l'immeuble, la police prend alors des photos de Christophe de dos. Pendant ce temps, Margot profite de déposer un dossier au tribunal pour prendre des nouvelles de sa sœur. Après l'avoir assuré qu'elle allait bien, cette dernière ajoute que cela lui a fait du bien de discuter avec Christophe. D'ailleurs, Cécile a l'intention de lui pardonner car elle a désormais le sentiment qu'elle peut lui faire confiance. Christophe se rend quant à lui à l'hôpital et passe la nuit au chevet d'Achille. Au petit matin, celui-ci remarque immédiatement que son papa de cœur a une blessure au bras. Christophe lui fait donc croire qu'il s'est fait mordre par un chien. Lorsque l'adolescent explique combien cela l'embête de ne pas pouvoir reprendre le basket tout de suite à cause de son bras, Christophe craque et se met à pleurer avant de confier qu'il a eu peur de le perdre. Non loin de là, Thierry et Élise trouvent étrange qu'Eva ne soit pas encore sortie de chez elle pour aller travailler. En se rendant sur place, ils découvrent son corps sur le sol du salon. Peu après, Hugo est dépêché sur place et procède aux premières constatations. Selon lui, Eva serait morte par empoisonnement. En effet, le médecin légiste a relevé une trace de piqûre sur le cou de la victime. Cependant, la police devra attendre que le laboratoire ait analysé le sang de la victime pour en savoir plus sur la nature de l'injection. En fin de journée, Christophe se rend chez Cécile et lui fait une belle déclaration d'amour. Comme elle est la femme de sa vie, il n'a aucune intention de la perdre. Touchée par ces mots, elle se jette dans ses bras et l'embrasse passionnément. Thaïs passe du temps avec Damien. Damien rejoint Thaïs au parc pour courir. Sur le parcours, le professeur est pris d'une vive douleur à la cuisse et pense immédiatement s'être fait un claquage. Thaïs l'accompagne alors à la pharmacie la plus proche. Quelques instants plus tard, Damien ressort avec tout ce qu'il faut pour se soigner. Au moment où l'adolescente lui propose de le raccompagner chez lui, Damien refuse et lui conseille de se rendre au lycée. Avant de s'en aller, Thaïs lui fait promettre de ne pas lui mettre une mauvaise note à son prochain contrôle. Damien la regarde ensuite longuement partir. Au lycée, Thaïs se confie à Kira et indique qu'elle a senti ce matin qu'il pouvait se passer quelque chose avec Damien. Voyant cette histoire d'un mauvais œil, Kira lui rappelle qu'elle prend beaucoup de risques. Seulement, Anaïs a 17 ans et estime que s'ils sont attirés l'un par l'autre, cela ne regarde personne.